Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va faire un petit point professionnel, même si la rentrée n'est pas tout à fait là, un petit point intermédiaire. Je ferai une autre vidéo pour vraiment accentuer et bien ponctuer les énergies de la rentrée, mais faire un petit point d'étape pour voir un petit peu où nous en sommes, quelles énergies globales nous régissent et quelle est la vague un petit peu sur laquelle on nous demande de surfer ou collectivement qui nous accompagne en ce moment. Alors, donc professionnel ou projet de vie extérieure, la matérialisation des choses et de carrière, mais également euh, projet au sens général du terme. Ok. Alors, avec le symbolone, l'énergie générale qui nous tourne autour ou dans laquelle on se situe en ce moment. Alors, j'ai pas précisé. Prenez uniquement si ça résonne pour vous, d'accord? Donc, si c'est pas, ça vous parle pas à mon discours ou si vous vous retrouvez pas là-dedans, n'essayez surtout pas de faire entrer dans votre réalité ce que je suis en train de raconter. Alors, il y a la gestation d'un projet. Alors, il y a plus que la gestation, c'est-à-dire que on voit de manière symbolique ici la mère qui est en train de border son bébé, qui n'est pas suffisamment grand encore, mais qui est pas, mais qui est quand même sorti de son ventre. Donc, elle est en train de le consoler parce qu'on voit bien que le bébé, je ne sais pas si vous voyez, il est en train de pleurer, donc elle est en train de l'endormir, de le border, de le border. Il a encore besoin de l'attachement de la mère, il a encore besoin de se sentir accompagné, de se sentir aimé, de se sentir dans l'affection. Donc l'énergie qui régit en fait notre tirage de ce jour, c'est que il y a peut-être ce sentiment que il y a un projet euh, qui nécessite encore de rafistolage, qui nécessite encore des mises au point, qui nécessite encore d'être bordé, qui nécessite encore d'être accompagné pour être réellement mis au monde dans sa nature la plus autonome ou aussi pour qu'il puisse vivoter tout seul. C'est pas encore le cas. Voilà. Donc, on est en train de encore le border, de s'en occuper, de réajuster, de peser, mais il est là. Il est là. En revanche, c'est la nuit, il n'est pas encore apte à fonctionner euh, normalement et de manière autonome. Alors, pour ceux qui se posent des questions justement par rapport au fait que, par rapport aux choses mises en place ou par rapport au fait de vouloir aboutir quelque chose, il y a ce sentiment d'être encore entre les deux, de vouloir matérialiser, de vouloir les voir se matérialiser, et c'est pas encore le cas. Mais pour autant, on a dépassé ce stade de la gestation au sens propre du terme. Alors, j'ai la lune, j'ai la reine de bâton et j'ai le pape. Regardez, j'ai du mal à les prendre. Je vais vous les montrer parce que ce sont des cartes magnifiques. Vous voyez, avec la lune, c'est comme si il y avait encore des choses qui devaient sortir à la surface. Et la lune, il y avait aussi cette notion de lune aussi dans la carte précédente. Vous voyez, c'est la lune, c'est la nuit. Il ne fait pas encore tout à fait jour. Donc il y a quelque chose qui a encore besoin de transitionner, a encore besoin de maturer quelque part. Et donc cette lune, il y a encore besoin de sortir des choses à la surface. Est-ce que c'est le fait qu'il y a quelque chose qui n'a pas encore toute sa dimension finite, ou il y a encore besoin de rajouter des éléments pour vraiment parfaire le tout? C'est comme si, c'est pas qu'il manquait quelque chose, mais il y a comment dire, un petit maillon de maturation qui manque, ou en tout cas qui a encore besoin de maintenir ce truc au chaud, de maintenir cette situation au chaud qui fait que bah, ça explose pas au grand jour. On n'a pas la carte du soleil, on a la carte de la lune, c'est celle qui fait ressurgir des profondeurs, vraiment les choses les plus inconscientes, les plus profondes et euh, les plus importantes finalement, qui doivent se matérialiser au grand jour. Mais ce n'est pas encore le cas.
Pour autant, vous êtes prête. Vous êtes prêt ou prête. J'ai la reine de bâton qui, elle est en train de... Bah, elle est prête à aborder le monde, les deux mondes. Et pour cause, regardez, avec le hiérophant ici, je vais vous mettre les trois parce que c'est l'association vraiment des trois qui est importante. Alors, vous remarquerez les couleurs qui sont splendides. Et en fait, donc vous, ici c'est un personnage, c'est vous, c'est la reine de bâton. On voit beaucoup de passion, on voit beaucoup de... on va cette manière de se tenir prête. Je suis prête à aller conquérir et elle se tient entre les deux mondes, c'est-à-dire être à l'écoute du soi profond, de ce qui a besoin de ressurgir, de travail sur soi, des choses les plus profondes euh, qui sont vraiment dans notre ventre, dans notre inconscient, et en même temps faire la passerelle avec ce qui est prévu par Dieu, par l'univers, et être vraiment dans cette, dans cette bascule et faire cette passerelle entre les deux mondes euh, sur laquelle on se tient prête et quelque part, c'est ça aussi notre job en ce moment, où l'énergie qui nous demande, sur laquelle on nous demande de surfer en ce moment, parce qu'au final, il y a encore besoin, qui ont besoin d'être ressurgis, d'être ressortis et d'être mises en lumière et au goût du jour, à la lumière du jour, tout en étant accompagné par les lois divines, par l'univers, par Dieu, appelez-le comme vous voulez, mais par les lois universelles. Donc il y a cette espèce d'équilibre qui doit se faire, qui est en train de se faire en ce moment. Alors, vous êtes prête et enthousiaste. Alors, on verra aussi le conseil parce que j'ai fait plusieurs tirages. Ça, c'est l'énergie générale, mais on va voir ce qui vient avec les conseils et ce vers quoi on y va. Parce que euh, peut-être les questions que vous posez, c'est justement parce que vous sentez dans cette transition, dans cet entre-deux qui fait que par moments ça peut être inconfortable. En posant des mots dessus, peut-être que ça va vous aider à mieux aborder et à mieux surfer sur cette vague énergétique. Voilà. De manière concrète, on nous dit que ça prend du temps. Regardez, ça prend de manière concrète, c'est marrant parce que j'ai demandé des cartes pour exprimer de manière très concrète et c'est encore les guides qui s'expriment de manière concrète. Alors j'ai demandé vraiment dans la matérialité qu'est-ce qui peut être présent et qu'est-ce qui peut se matérialiser concrètement. Et c'est encore une fois les guides qui sont venus se montrer. On me dit que, voyez les réunions. Alors, ça peut être les réunions avec des personnes ou les réunions vraiment au niveau énergétique, parce qu'on est en train de nous préparer, on est en train de vous préparer pour quelque chose. Et il y a beaucoup de réunions qui ont pris du temps et qui prennent du temps, en fait, sur lesquelles j'ai l'impression que on est en train de discuter de vous, on est en train de discuter de votre activité, votre mission. Alors prenez-les dans les deux sens du terme, c'est-à-dire que votre job, vraiment s'il est réellement impacté de manière très concrète et très matérielle, des réunions avec des gens qui peuvent peut-être euh, voilà, parler de vous, et ça prend du temps et ça a pris du temps, pardon, parce que, et encore une fois, vous allez voir la notion de bébé. Alors, c'est fait avec beaucoup d'amour et en même temps, on vous a laissé à profiter de l'amour. Il y a toujours cette double notion, cette double dimension qui est toujours ici avec beaucoup de douceur et en fait ce temps et ces réunions, on vous dit que on vous a laissé en fait à profiter de l'amour et on vous a encadré avec amour tout en discutant de vous et tout en prenant ce temps en fait qui était pris par amour et pour l'amour. D'accord? Pourquoi? ça, ça va redire la même chose. Il y a un projet. Alors, voyez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Donc, cette carte, c'est la naissance, c'est le bébé, et celle-là. Au final, vous voyez, c'est un peu la même. Il y a un projet. Donc, j'ai la carte qui protège et qui annule toute influence néfaste. Hein. C'est la protection sur ce projet. Pourquoi? Ce projet, il a encore besoin d'être maturé parce que c'est un grand projet.
Vous avez peut-être l'impression que ça a pris du retard. J'ai la notion du retard ou que ça tarde à venir, mais c'est un projet sur lequel, comment dire, votre impatience ne ferait que brusquer ou quelque part casser quelque chose qui a vraiment besoin de se faire et de maturer de la manière dont l'univers, les guides, vraiment les lois universelles l'entendent. C'est ce qu'on me pose et c'est ce qu'on me dit. Et c'est pour ça en fait que ce retard vous protège. C'est un retard qui finalement protège et protecteur parce que le mettre trop tôt au monde ou le montrer de manière trop prématurée serait néfaste. Voilà, donc c'est un retard qui est bénéfique et de toute façon, on ne vous laissera pas aller plus vite que la musique. Et là, on me dit que vous le sentez, vous le savez, parce que ça doit être comme ça. C'est protégé comme ça, il a besoin d'être maturé, parce que c'est quelque chose de sérieux et c'est quelque chose de... euh, bah, qui a été... sur laquelle on a beaucoup œuvré. Donc, encore une fois, j'ai la notion d'amour, de protection. On se réunit, on sait que vous êtes impatient. Il y a cette notion d'impatience. Vous êtes prête, hein, vous êtes prêt ou prête. Vous vous tenez, vous êtes enthousiaste. Et on sait que vous avez les capacités. En revanche, c'est vraiment le projet qui a besoin d'être encore maturé. Et encore quelques éléments qui doivent ressortir pour être transformés. Qui est vraiment, voilà. Bon, alors ça a été de manière concrète. Vers quoi on va? Et voyez, vers quoi on va? J'ai le changement de voix. J'ai le savant. Alors, changement de voix, ça peut... c'est peut-être pas... hein, c'est pas forcément radical, hein, mais il y a quelque chose d'inattendu, visiblement, ou que vous n'avez pas projeté de cette façon. Et c'est sans doute ça, en fait, qui a besoin de sortir de la lune d'ici. Euh, il y a quelque chose sur lequel vous n'avez pas la main encore. Vous n'avez pas encore l'information. Et on vous dit, on dit que vous aurez vraiment cette information et cette, comment dire, ce maillon ou cette, qui finalement on manque aujourd'hui à cette maturité au projet par rapport à une connaissance. Alors, est-ce que c'est une maturité personnelle? Est-ce que c'est une formation? Est-ce que c'est le savant? C'est-à-dire que euh, il y a vraiment il y a un élément nouveau, en tout cas que vous n'avez pas encore aujourd'hui, qui va se présenter, que vous allez métaboliser, qui va vous permettre finalement de présenter au monde une expertise. Mais quelque chose auquel vous n'attendez pas, visiblement. Bon, voilà. Et pour finir, 13 minutes, j'ai demandé des conseils. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'intervalle actuellement et ainsi de suite. Et on nous dit que il y a besoin de sortir de l'enfermement, de sortir au monde. Et pour ça, il y a cette double notion de se montrer au monde, devenir un guide pour le monde, ou alors suivre le guide. Il y a la statue, c'est représenté par la statue de la liberté. C'est aussi prendre sa liberté. C'est aussi faire vraiment preuve de créativité, de liberté, de finalement sortir des carcans, quoi. C'est s'autoriser cette sortie vers le monde. Lâcher prise et lâcher libre cours vraiment à ce que vous pensez, à la créativité, à l'envie et ainsi de suite. D'accord? Donc aller vers la flamme, aller vers la lumière, être un guide ou devenir un guide pour les autres en se montrant en tant que tel, ou alors suivre également un guide. Peut-être intérieur, parce que j'ai vraiment cette notion de soi-même, surtout.
Et ensuite, j'ai l'organisation et la confusion. Et surtout, ici, pour sortir de la confusion, commencez à préparer une organisation un peu plus rigoureuse de vos tâches. Peut-être que vous voyez le tableau au grand complet comme inatteignable parce que il y a toute une multitude d'informations ou toute une multitude de choses à réaliser que vous ne savez pas par quel bout les prendre. Eh bien ici, on vous suggère de prendre une feuille et un crayon et de commencer à les organiser, soit par semaine, soit planifier, soit structurer en des tâches beaucoup plus précises et beaucoup plus petites afin de structurer un peu, que ce soit pas euh, comme ça jeté et que du coup vous noyez dans cette nébuleuse. Donc structurer les idées et les mettre par écrit et organiser en fait les tâches et créer un planning à faire pour sortir, c'est ce qui va vous aider à sortir de la confusion. Voilà, chers amis. Alors, c'est un work in progress, mais pour autant, on n'est plus au stade embryonnaire. Il manque juste un petit chouïa, quelque chose qui a besoin encore de sortir et de ressurgir pour se montrer réellement au monde, pour avoir le soleil dans sa vie, pour avoir le soleil, la carte vraiment de la brillance. On œuvre pour vous avec amour et s'il y a du retard qui est pris dans les projets, c'est qu'il est extrêmement protégé et c'est une protection. Voilà, surtout montrez-vous au monde, faites preuve d'organisation et surtout n'oubliez pas que la clé est toujours en vous. Je ferai un autre tirage d'ici la rentrée pour voir comment les énergies se structurent. Il y aura certainement une bascule après le 15 août, c'est souvent comme ça. Et, euh, et d'ici là, je vous souhaite tout le meilleur. Bye bye.